Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va faire un tour dans la serre froide. Et ce qu'on va faire, on va faire des petites plantations pour cet hiver, hein, parce que j'ai et maintenant les plantes aquatiques, j'ai deux autres petites serres que je peux mettre dedans pour que les plantes aquatiques ne gèlent pas. Donc ça m'a libéré cette serre, donc ce que je ne pouvais pas faire l'année dernière. Donc là, ce qu'on va faire, on va planter. Donc déjà là on va faire un petit tour de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est vous allez voir, alors déjà là j'ai un escargot, mais on peut y rester, hein, il ne me dérange pas là, cette fois-ci, enfin maintenant. Là vous voyez, j'ai comme des champignons qui se sont mis, hein, ouais, parce qu'il y a comme de nouveau de l'humidité, mais bon, c'est un petit peu aussi l'endroit qui veut ça, hein. Et je vais peut-être faire une champignonnière ici, je vous montre pourquoi, parce que regardez, il y a un champignon qui a poussé. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme champignon. Alors, je m'y connais un petit peu en champignons, mais là, je pense que c'est un genre de... Enfin non, je vais rien dire parce que je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je prenne un livre, que je regarde. En plus, là, il s'est un petit peu... il est un peu esquinté, enfin, il est un peu fini, quoi. On va dire, il est sur la fin. Et il y en avait un autre aussi qui a poussé là-bas. Et regardez, j'ai toujours mes pieds de poivrons qui sont là, qui n'ont pas fait de poivrons. Alors moi, ce que je pense que je vais faire, je vous tiens tellement ça, je vais l'enlever parce qu'il y a un pot là. Ce que je vais faire là, je pense, c'est que je vais enlever ce pied de poivron, je vais le mettre dans un pot. Au besoin pour le rentrer cet hiver, si on a vraiment des gels trop importants, je me pose la question si celui-ci je vais le garder. Et puis ce qu'on va faire, on va faire des plantations là de salade. Peut-être je vais essayer le navet. Je vais voir ce qu'il me reste comme graines. Je vais compléter. Ah oui, aussi, bien sûr, j'ai des petits oignons rouges que je vais planter. J'ai de l'ail aussi que je vais planter. Voilà, donc on va faire ça. Voilà. Je suis content parce que là, ça me fait le jardin, on va dire, d'hiver. Voilà. On va aller voir à côté les pieds de tomates que je vous avais parlé en me disant je vais peut-être les garder pour jusqu'à l'année prochaine, hein. Mais bon, vous allez voir. Alors là, je vous montre les blettes. Vous voyez, elles poussent, hein. Elles poussent bien quand même, hein. Donc j'ai deux autres pieds, je crois encore. J'ai quelques pieds, je vais les planter aussi. Bon, regarde ça. Donc, on enlève ces pieds de poivron. On va les mettre en pot. Et on va voir tout le reste. A tout de suite. Alors vous voyez là aussi, c'est un bac là. Ce bac, il y avait des pieds carottes mais qui n'ont pas vraiment poussé, je m'en suis pas occupée. Donc là aussi, on va voir quelle petite plantation on pourrait faire. Et là, je vous montre, c'est d'autres bacs, mais là par contre, j'ai un petit problème, c'est que j'ai l'humidité qui est vraiment très importante là. Je vous montre. Enfin, peut-être vous ne le voyez pas, mais ça se voit dans le foin qu'il y a là. Et vous voyez, la terre est très très humide. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai des arbres qui sont au-dessus. Il y a l'eau qui passe en partie à travers le sacristie où il y a comme une humidité, vous voyez, qui se redépose. Et bon, c'est pas grave, hein. J'avais fait les pommes de terre là. On va voir si on plante quelque chose. On va le laisser comme ça, s'enrichir la terre. Là, vous voyez, on est dans l'autre côté de... Pardon, c'est dans la même serre, hein, sauf qu'il y avait le papier bulle un peu pour... un restant que je n'utilisais pas pour protéger un petit peu là, pour faire comme un microcosme, vous voyez, comme un petit cocon de chaleur, plus protégé que sur le reste de cette serre, qui n'est pas très grande. Vous voyez, là, il y a un chou. Écoutez, on verra comment il est. Là, il y a les aubergines. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais les laisser là. Elles sont protégées. On va les protéger un peu avec le foin, vous voyez, là. On va mettre du foin au pied pour les protéger. Puis on verra bien si ça tient, parce que vous voyez, j'en ai un autre là. Donc, je ne vais pas les arracher. Alors, les pieds de tomates que je voulais vous préparer. On a tenté, hein. Alors, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a un premier là. Et vous voyez, il n'est pas mort, hein. Il n'est pas du tout mort, hein. Enfin, pas encore, on va dire. Donc moi, celui-ci, je ne vais pas y toucher. Je vais le laisser là. Il tient, il tient pas, il tient pas. Vous voyez, on voit les tiges, hein, quand même qui prennent. On voit le noir un peu qui arrive sur les tiges. On verra parce que peut-être que, vous voyez, ça peut tenir jusqu'en bas, à ras.
et puis repousser l'année prochaine. Moi je vais faire le test, hein, si on peut, parce que regardez là, les petites pousses là, elles sont pas mortes, hein. Bon là il y a du 2 degrés qui arrive, hein. Peut-être que plus rien va tenir, y compris les aubergines, hein. On va voir. Euh, Bon là par contre ce pied de tomate là, pour moi là je l'arrache. Parce que celui-ci effectivement il n'a pas tenu, ce qui est normal aussi, hein. Écoutez, celui-ci on va l'arracher, comme ça va nous dégager, il y en a même deux, hein. On va arracher celui-ci aussi, là. Et puis comme ça va nous dégager de la place pour planter, on va voir, des salades, voilà. Donc je m'en occupe. Et donc là, vous voyez, c'est la mâche. Bah écoutez, elle a poussé un petit peu, hein. C'est des belles petites feuilles jolies, jolies. Bah écoutez, c'est bien qu'elle ait poussé comme ça. Là, je pense que je vais en replanter encore un petit peu. On va tenter. Là, il y a un petit chat qui m'a fait une petite blague. Donc là, c'est un petit peu en désordre. Donc, je vais en replanter un petit peu là. Et puis là-bas, alors attendez, là-bas, dans quelque chose de très amusant. Là, c'est dommage parce que. Attendez, j'y vais, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, là, j'ai les pieds de tomates. Les pieds de tomates. N'importe quoi. Regardez, on va aller voir un côté très amusant, ça va être là. Regardez, on a la mâche et on a des petits champignons qui poussent. En plus, ils sont beaux. Écoutez, ici, je crois que j'ai une champignonnaire, hein. Parce que ce qui est complètement dingue, c'est tous les champignons qui poussent. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous trouvez pas ça beau, vous. Ah, moi, je trouve ça beau. Regardez, il y en a un petit là, il y en a un petit là. Donc vous savez ce qu'on va faire. Je vais le laisser, je vais le laisser pousser. On va voir ce que c'est. Je vais le laisser. Alors donc là, ce que je viens de faire, je viens de retourner tout ce petit carré là, et donc j'ai rajouté aussi du terreau, hein, parce qu'il en manquait un peu. Donc là-bas ça s'est libéré, là ça s'est libéré, là il y a de ce côté-là. Et en fin de compte, les poivrons qui sont là-bas, bah écoutez, je vais les laisser là-bas, je vais voir ce que ça donne parce qu'il faut tester, hein. En fin de compte, si je l'enlève, ça peut avoir l'effet inverse. En fin de compte, je vais laisser parce que là-bas, je vais pas nécessairement planter quelque chose. C'est peut-être plus un problème d'accessibilité, alors je peux accéder par l'autre côté. Mais bon, voilà. Écoutez, je vais laisser là parce que là j'ai de la place, donc je vais planter là, là, ici, et puis je vais voir sur les bacs là aussi après. Donc là, ce que je vais faire, c'est quand même un petit peu enrichir avec des granulés de fumier de cheval. Enfin, c'est un mélange de fumier de cheval, je trouve pas mal ces granulés. C'est un mélange de granulés, de fumier de cheval, de vache et de poule, je crois. Donc là, je vais en mettre un petit peu pour un petit peu enrichir, sauf où je vais mettre l'ail. Et donc là, ce que je vais mettre, je vais vous montrer. Donc là, ça va être d'abord des oignons rouges, parce que j'adore les oignons rouges. Il faut que je les pompe maintenant, parce qu'encore là, je vous dis, la terre, elle est encore chaude, hein, donc là, ça va prendre encore, hein. Enfin, normalement. Je vais planter de l'ail. J'ai planté mes derniers pieds de bled. J'ai des petites salades aussi que j'avais fait gerber, que je vais planter, mais ça de l'autre côté. Et bah voilà, bah écoutez, c'est parti. Voilà, donc là, je vous montre l'oignon rouge que je vais planter. Donc il m'en reste encore, hein. Donc là, je vais planter une partie sur toute cette petite surface. Et je vais en mettre aussi un petit peu ailleurs. Vous voyez, je vais en mettre là, parce qu'il y a comme il y a des autant optimiser tous les endroits qu'on a. Donc je vais en mettre là, vous voyez, où il y a les deux blettes. Je laisse ces bouteilles pour les protéger, c'est du recyclage, hein. Parce que là, il y a du froid qui arrive et on voit les blettes, elles se développent, hein. Il y a des petites feuilles, hein, qui arrivent. Voilà, on verra bien. Bon, de toute façon, même si là ça pousse pas, ça repoussera ce printemps. Voilà. Bah, écoutez, on va y aller, hein. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est bien sûr là, ce bout-là, on le met en dessous, et puis là, c'est au-dessus. Là, j'en ai planté une là. Si vous la voyez bien. Et donc, je vais en mettre comme ça, bah, tout le long. J'adore le nom. C'est vraiment le nom que je préfère. Voilà, donc voilà,
On met comme ça. Hop, hop, voilà. Donc là, ici, dans la serre, il n'y a pas de risque de gel. Hein. Ça gèle pas du tout. Voilà. Bah écoutez, on va continuer. Donc là, je viens de planter les oignons rouges. Vous voyez là, je sais pas si vous les voyez. Donc vous voyez, là j'en ai planté, je crois, à peu près une quarantaine. Et il me reste encore pour le printemps prochain. Vous voyez le paquet là. Donc ce paquet là, bah, je vais garder ces petits oignons rouges pour au printemps pour en replanter. Bah écoutez, je vous tiens au courant de comment ça va pousser. On va peut-être mieux enfoncer certains. Alors donc on laisse toujours un petit peu le petit, vous voyez, le petit haut comme ça doit sortir de terre. Hein. Voilà. Bon, la terre elle est encore chaude, hein, c'est faux, c'est vraiment, enfin, on va dire que même là à la limite je suis un petit peu en retard hein, de mon côté, mais il y a encore temps. Alors là maintenant je vais vous montrer, ben, on va planter de l'ail et regardez, l'ail il est en train de germer. Donc je les avais dans un coin, je les avais un peu oubliés, mais je les avais achetés hein, pour justement les planter. Donc on va les planter, je pense là-bas, mais je vais les planter où je n'ai pas mis des petits granulés de fumier. On dit qu'il il faut pas mettre. Alors attendez, parce que j'ai un doute où j'ai mis mon granulé de fumier. Bah, je crois que je l'ai mis là-bas, donc là-bas, il ne faudra pas que je mette de l'ail. Donc je vais en mettre là. Et je pense que je vais faire aussi, je vais en mettre là. Vous savez, là où je vous ai dit, il y avait de la carotte, mais ça n'a pas poussé. Mais je pense que là il pourrait pousser là. Vous voyez. Et il n'y aura pas, vu que ça traîne très très bien là. Là, je le vois, hein, la terre, elle est vraiment, on va dire, humide, mais comme il faut. Et là, je pense que ça peut être une très bonne place pour eux. Bon, il y a un peu un manque de luminosité ici, mais comme l'hiver arrive, les feuilles tombent. Donc, ça va faire plus de lumière. Et en plus, il y a le fameux arbre là qui vont venir couper. Et il y a une branche là-haut aussi qui fait un petit peu d'ombre dans cette serre qui va être coupée aussi. Donc là, ça va apporter de la luminosité. Mais là, je m'aperçois qu'ici, il y a quand même une lumière qui est bien meilleure depuis quelques temps. Du fait que les feuilles tombent, hein. Il y a notamment ça et que le soleil est plus bas. Donc ici, il y a plus de luminosité par rapport à l'été. Il y en aura encore plus l'été prochain. Voilà, bah écoutez, on va planter l'ail. Alors maintenant, là, vous voyez, ce sont les bulbes d'ail que j'ai enlevé l'enveloppe et vous voyez là, ça a germé. Enfin pour celle-ci. Après pas les autres, hein. On verra si ça germera. Donc ce qu'on va faire, celle-ci, ben, on va les planter puis on va laisser bien sûr la petite pousse à l'extérieur. Voilà, c'est planté, vous voyez, il y a des petits germes qui sont dehors. Et donc j'ai tout planté là. Bah écoutez, je vous tiens au courant de comment ça pousse. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller planter des navets et puis les plants qui me restent de blettes, parce que ça sert à rien de les laisser en plot. Il y a des pieds de chou qui sont déjà là. Ah oui, il y a les salades aussi. Donc bah écoutez, on y va, mais ça se passe de l'autre côté. Vous voyez là, je vous montre, j'ai tous ces petits pieds là qui commencent un peu à souffrir dans les pots. Parce que là, les pots, c'est de l'autre côté où il y a la petite serre où je fais tous mes semis, tout ça, où c'est très sec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les planter. Donc là, il y a un pied de chou, je ne sais pas quel chou. Et là, c'est des pieds de blette. Donc écoutez, on va les planter dans la serre, hein, tout simplement. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, je vous montre, j'ai planté les blettes qui sont là. Donc on n'oublie pas ici qu'il y a des limaces, parce qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Là, on ne les voit pas beaucoup parce que il pleut pas et la terre, elle n'est pas du tout humide. C'est pour ça que je vais très très peu arroser, parce que de toute façon, il y a une humidité qui est suffisante. C'est juste pour un petit peu d'eau autour des plantes que je viens de planter, mais même là, il n'y en aurait même pas besoin. Et on va donc planter les petites salades là. Donc je vous les montre, hein, c'était des graines que j'avais fait germer, que je m'en suis pas du tout occupée. Bon, écoutez, on va les planter là. Écoutez, au pire, s'il y a des escargots ou des limaces qui arrivent, bah, elles vont d'abord s'attaquer aux salades et puis elle laissera le reste tranquille. Ce qui sera dommage pour moi parce que j'adore la salade et je voudrais être autonome en salade. Parce que, en gros, je mange une salade par jour. Mais là, je suis vraiment en grande difficulté sur cette plantation-là parce que, à cause des limaces, des escargots, bon, cette année, ça a été cata. Et c'est pour ça que je pense que
ce qui est salade, pour vraiment que je sois autonome, il faut que je passe en hydroponie. Donc c'est ce qui est prévu parce que je vais avoir une serre de l'autre côté en hydroponie. Je vous en avais un petit peu parlé, c'était notamment pour les plantes aquatiques, mais c'est pour surtout de l'hydroponie. Donc les salades, je pense, seront faites de cette manière-là. Je vais quand même en planter à terre. Vous voyez, là, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, là, on n'est plus vraiment dans l'époque des salades. C'est pas, je pense pas que là, je suis dans des graines de salade très vraiment pour l'hiver, quoi. Vous voyez. Donc, écoutez, je vais les planter, puis on voit ce que ça donne. Donc là, je viens de planter les salades. Par contre, je ne vais pas oublier, c'est qu'ici, il y a des escargots et des limaces. Donc, je vais les protéger parce que je pense que je prends un peu des risques à la laisser sans être couverte. Quoique cet endroit, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas qui s'installaient. Parce que c'est vrai que la terre, elle est sèche, quoi. Donc, écoutez, il y a c'est peut-être un endroit où je vais peut-être avoir un peu d'espoir d'avoir des salades ici. Mais je vais, comme je vous dis, je vais les couvrir quand même, par précaution. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis du côté de la petite serre où il y avait les pieds de concombre cet été. Et j'avais eu des beaux petits pieds de concombre. Donc là, la serre, elle a été recouverte. Parce que l'avantage de cette petite serre, c'est qu'on peut la débâcher et puis la rebâcher pour l'hiver. Et donc là, je vais mettre des carottes, des graines de carottes. On va voir si on arrive à les faire pousser parce que j'ai toujours des carottes à côté qui sont dans des bacs et qui sont toujours vaillantes. Alors, bon, il n'y a pas de carottes pour l'instant, mais j'aurai peut-être des carottes au printemps prochain. Voilà, donc là, on va se planter les petites graines puis on va voir si ça arrive à germer. Donc là, les graines de carottes sont plantées. Donc il y a 2 sacs comme ça. Et donc là, je vais vous montrer où sont les carottes dans le bac. Vous voyez, je vous les montre, elles sont là. Écoutez, pour l'instant, ça tient, donc on verra bien. Donc ce qu'on va faire, là à côté, j'ai un autre sac. Et là, ce qu'on va planter, c'est des navets. Donc là, il faut que j'aille acheter des graines, parce que j'en ai pas. On verra bien si ça pousse ou non. Et ici, ce qui est très amusant, c'est que l'autre fois, j'ai trouvé une toute petite pomme de terre qui était dans les jardins. J'avais ramassé des pommes de terre. Et cette toute petite pomme de terre, elle a germé parce que je ne l'avais pas prise. Enfin, je l'avais laissée par terre. Et j'ai vu ce germe, j'ai vu cette petite pomme de terre. Je dis, oh tiens, c'est amusant. Écoutez, je l'ai plantée là. Puis ce que je vais faire, je vais aller chercher des pommes de terre nouvelles en magasin bio. Et puis je vais les planter là. Puis on va voir si ça pousse. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne germe pas. S'il y a une humidité conséquente, on verra bien. Voilà. Ce que je vais vous montrer là, vous voyez, c'est toujours dans la petite serre, c'est des pieds d'endive qui sont là depuis longtemps. Parce que c'est vrai que je trouve que les endives poussent très bien et j'adore les endives. Et il faudrait que je vois à comment pouvoir les cultiver. Il faudrait que ces pieds-là, je les plante. Mais bon, écoutez, je pense que je vais les laisser passer l'hiver ici. Parce que, bon, vous voyez, ça tient. Ils sont là depuis, je crois, ce printemps. Et on va s'y intéresser. Pour l'instant, écoutez, je les laisse dans ce pot-là. Donc là, je suis de l'autre côté. Et comme j'ai l'homme un petit peu planté, je vais planter ça. Écoutez, je vais voir ce que ça donne. Il y a des petites feuilles déjà qui sortent, ça sera bien. Donc je vais mettre ça là, parce que là, je ne sais pas trop quoi mettre. Donc ici, il y a 2 autres bacs. Ce que je vais faire, je viens de les retourner. Je vais planter des fèves. Parce que j'aime beaucoup les fèves. Donc vous avez ce bac et puis vous avez aussi ce bac. Voilà, écoutez, on va planter les fèves. Puis on verra surtout ce que ça va donner. Donc voilà, je vous montre ça. On va les planter. Et j'aime beaucoup cette plante-là parce que je trouve que ça pousse très bien. C'est comme un engrais vert. Ça pousse très très bien. Voilà, donc... c'est tout simple, on les enfonce comme ça. Allez, c'est parti. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de cette petite pomme de terre que j'avais trouvée avec qui avait germé. Donc je l'ai plantée là. Et ce que je vais faire, l'autre fois, je suis allée en magasin là, acheter des petites pommes de terre. Parce que moi, je suis pas autonome à ce niveau-là. Je suis autonome à rien.
je précise. Et donc, j'ai vu ces petites pommes de terre, elles germaient. Enfin, il y en avait certaines qui germaient. Donc, j'en ai pris. Et ce que je vais faire, celles qui germent, je vais les planter. Voilà, là j'en ai une, deux, enfin j'en ai quelques-unes là quand même. Donc je vais planter ces pommes de terre et surtout ce que je n'ai pas précisé sur tout ce qu'on a vu, mais je vais mettre quand même un voile d'hivernage sur toutes les plantations là pour un peu protéger. Bah écoutez, je vais planter ces pommes de terre puis on va voir ce que ça donne. Hein. J'aurai peut-être des petites pommes de terre au printemps prochain. C'est parti! Donc là, je viens de mettre les pommes de terre. Donc là, je vais les recouvrir. Donc là, c'est un sac. Hein. Donc ici, c'est hors gel, hein, parce qu'on est toujours sous les petites serres. À l'extérieur, ça me paraît pas du tout raisonnable. Hein. Donc, écoutez, on va recouvrir de terre et puis on va voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire maintenant, on va tenter quelques bulbes d'échalotes. Donc je vais les mettre de ce côté-là parce que de ce côté-là, c'est un peu plus sec de l'autre côté que de l'autre côté. Écoutez, je vais en planter un petit peu à droite à gauche et puis écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant bien sûr. Là pour finir, j'ai planté je vais recouvrir de terrain, des graines d'épinards géants. Donc on verra si ça pousse, hein, parce que là pour l'instant dans la serre il fait 10 degrés. Hein, il faudrait qu'il y ait un petit peu de soleil pour réchauffer la terre. Et à côté, j'ai mis des graines de poireaux. C'est pareil, on verra, hein, écoutez, hein, si ça pousse. Hein. On va suivre ça et je vais finir aussi par planter à côté. Je vous montre le paquet, hein, vous connaissez la marque. Hein, des graines de navet. Voilà, écoutez, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.